Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera Back to School, mais version lecteur, parce que oui, nous lecteurs, nous avons aussi le droit de faire des Back to School. Ça va pas être pour vous montrer des fournitures scolaires, non. Ça va être pour vous présenter des livres où il y a cette ambiance Back to School, retour à l'école, rentrée, etc. Donc c'est parti. Donc je vous ai fait une sélection de 13 livres, donc il y en a en physique et d'autres que je n'ai plus tout simplement. J'ai trop contente de faire cette vidéo. Normalement votre rentrée est déjà passée. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si votre rentrée s'est bien passée. Moi ma rentrée elle est le 3 septembre. Du coup elle n'est pas encore passée quand je vous filme cette vidéo, mais du coup elle sera passée quand cette vidéo sera postée. Donc dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée, si ça s'est bien passé ou en quelle classe vous rentrez, ou c'était une rentrée au travail. J'espère aussi qu'elle s'est bien passée, je ne sais pas, mais bref. Premier livre que je vais vous présenter c'est Night School de C.J. Dougherty, je crois. C'est une saga de 5 tomes que moi j'ai lu il y a en 2022 et en 2023 parce que je l'avais lu en lecture commune avec Christiane Tran, vous me sa chaîne ici. Donc dedans on suit Alice et Eden qui va un peu faire trop de bêtises et ses parents vont en avoir marre. On l'emmener du coup dans l'école privée Cimmeria où dedans sont des enfants qui sont surdoués. Leur famille, c'est des grands avocats, ou grands banquiers, etc., etc. Enfin, des enfants de millionnaires. Ce qui est étrange dans cette école, c'est que des élèves participent à la night school. Donc, c'est une classe qui a lieu la nuit. Et donc forcément Ali elle se demande pourquoi. Elle sait qu'on lui cache quelque chose mais elle sait pas vraiment quoi, et donc elle va le découvrir au fur et à mesure du livre. Ce livre il était plus qu'addictif parce que j'ai lu le tome 1 à une vitesse, je me suis choquée toute seule, et en plus après il y a le suite de la saga, le 2 il est incroyable, le 3 aussi, le 4 j'ai eu un peu plus de mal et le 5 j'étais trop triste de quitter la série. Cette série incroyable, j'espère la relire un jour mais pas tout de suite parce que ce sera un peu trop tôt, je pense que je vais m'ennuyer. Donc c'est vraiment esprit rentrée parce que du coup on est elle rentre dans une nouvelle école, elle connaît personne et tout, avec un peu une enquête et tout, donc je trouve ça sympa. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai changé de plan, on est enfin dans un plan bibliothèque, j'espère que ce plan vous plaît parce que ça va être le nouveau plan je pense. Ensuite on a je pense un classique, c'est Assoiffé de Tracy Wolff, édité aux éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse. Grace arrive dans une nouvelle académie après le décès de ses parents dans un accident de voiture, donc elle arrive à l'académie Quatre-Mères où elle se retrouve avec des vampires, des loups-garous et plein d'autres êtres surnaturels, mais elle est pas au courant de ça, et donc elle se retrouve à avoir des circonstances assez bizarres, et donc elle va découvrir qu'elle est peut-être la seule mortelle en fait dans ce lycée. Sauf que partout où elle va en fait, il y a clairement cette menace que quelqu'un veuille la tuer, parce que partout où elle va, elle a quelqu'un qui essaye de la tuer. Jackson, je sais pas, c'est un vampire, et il va la protéger étrangement, mais on sait pas trop pourquoi, et on sait pas s'il est vraiment gentil ou pas. Le personnage il l'attire étrangement, on comprend pas trop pourquoi. Ensuite on a, je l'ai pas non plus avec moi, c'est Campus Drivers de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Donc c'est de la New Romance, donc il y a des scènes explicites dedans. Donc dedans on suit Lane ou Lan O'Neill et Lois Again. Le Campus Driver c'est quoi? C'est une application qui a été fondée par 4 personnes je crois, Lane et ses amis, pour conduire les étudiants à leur campus. En gros c'est des taxis. Un jour Lane ou Lan, je sais pas, on va dire Lane en anglais, va conduire Loïs, ce que Loïs va avoir plein de galères, et donc par n'importe quelle circonstance ils vont se retrouver un peu en proximité forcée puisque Loïs va habiter chez Lan. Enfin, Lane. Ça fait un peu ambiance rentrée dans ce livre puisque je trouve que ça parle de campus etc, donc ça fait un peu ambiance rentrée, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on a, je l'ai pas toujours pas, c'est Heartstopper de Alice Oseman, donc il y a 4 tomes, je crois qu'il va y avoir un 5e qui sort qui sera le dernier malheureusement. C'est des romans graphiques qui sont publiés aux éditions Hachette. Donc dedans on suit Nick et Charlie. Donc Nick c'est un rugbyman, mais lui on sait pas trop quelle orientation il a sexuelle, alors que Charlie lui il est homosexuel, il aime les garçons et tout le lycée le sait. C'est pas tabou pour lui. Il se retrouve dans un lycée, ouais c'est un lycée en anglais, un lycée où c'est que des garçons. Donc un jour Charlie va intégrer l'équipe de rugby et c'est là où il va avoir un petit coup de cœur sur Nick. Sauf que Nick on sait pas s'il aime ou pas les garçons. Et donc ce roman graphique c'est vraiment une bulle d'amour, comment dire, de douceur. On a vraiment l'impression que quand tu lis ce livre t'es avec eux et c'est tellement incroyable et tellement agréable. Moi quand je lis ce livre je suis vraiment avec Nick et Charlie et ça se fait quoi en 1 heure et c'est vraiment agréable comme lecture. Je l'ai aussi classé dans Back to School parce que c'est un peu rentrer au lycée, ils arrivent à monter avec eux et dans l'ambiance école etc, etc. Donc vraiment ce livre je vous le conseille vraiment à 1000% parce que moi la saga c'est des 5 étoiles. Là j'ai toujours pas lu les novellas mais je le ferai un jour. Mais you, je l'ai pas sorti? Ah si, tout en dessous.
Ensuite, on a le classique, je pense que tout le monde connaît, c'est Mathilda de Roald Dahl aux éditions Folio Junior. Vous le connaissez, je pense tous, mais c'est qui a été adapté aussi en film. Mathilda, qui est une surdouée, habite dans une famille avec, pardon, mais des crétins qui disent que la télé, ils apprennent mieux qu'apprendre avec des livres. Elle a appris à lire toute seule, elle va à la médiathèque toute seule pour acheter ses livres. Les parents, eux, ils sont pas d'accord. Jusqu'au jour où ses parents l'acceptent qu'elle aille à l'école. Dans cette école, la maîtresse va se rendre compte que Mathilda a vraiment des capacités au-dessus de son âge, on va dire, et qu'elle est surdouée. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance aussi école. Du coup, une jeune fille qui va à l'école, qui apprend, qui est très forte, qui adore les livres, etc. Donc si vous avez lu le livre, je vous le conseille. Vous regardez le film aussi qui est très intéressant. Ensuite, on a Âge tendre, que je n'ai pas. Donc Âge tendre de Clémentine Beauvais, qui est édité aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Dans ce livre, le service civique est devenu obligatoire et dure pendant une année. Au lieu de, je crois le service civique c'est 2 semaines, je sais pas si je me trompe, dites-le moi. Du coup ça a été mis dans un an, donc tous les élèves font des vœux et demandent d'aller à un endroit particulier, sauf que lui, Valentin, ses vœux ne vont pas être acceptés. Il va être emmené dans une maison de retraite dans le Nord-Pas-de-Calais, un endroit où il voulait même pas être. Cette maison de retraite, pardon, il y a plusieurs sections et donc là il est dans la section de l'Alzheimer dans les années 60. Tout dans cette section-là prévu pour que les personnes âgées se retrouvent bien dans les années 1960, donc tout est fait. Lui il arrive et sa première mission ça va être de dire aux personnes âgées que Françoise Hardy, parce qu'ils ont vu dans un magazine qui s'appelle Salut les copains de 1967, que Françoise Hardy ne pourra pas venir. Donc lui il a un peu de la peine de dire aux personnes âgées que Françoise Hardy va ne pas venir, donc il va dire qu'elle va venir et donc par tous les moyens il va devoir trouver comment la faire venir tout simplement. Et donc nous on suit ça et j'ai mis ça dans le retour, dans Back to School, tout simplement parce que c'est rédigé en tant que rapport de stage et c'est super stylé, donc c'est pas me penser à la 3e et tout, mais je trouve ça trop stylé d'avoir un livre rédigé en rapport de stage et non en livre normal. Du coup c'était très intéressant sur ce genre de truc. Ensuite, on a un livre que j'ai adoré, c'est La Scholomance de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Donc dedans, on suit elle, qui est donc Galadriel, mais qu'on la prénomme elle, qui arrive dans une école qui s'appelle La Scholomance. Et donc dedans, pour les personnes qui sont surdouées de magie, cette école, ça signifie la mort. Et si tu fais pas attention et t'es pas sur tes gardes, clairement, tu meurs. Que ce soit au repas, quand tu vas dans ta chambre, bref, tout le temps. Ce qui est assez spécial dans cette école, c'est qu'il n'y a ni professeur, ni école, ni vacances. Il faut beaucoup de stratégie et beaucoup de survie. Et elle, donc elle est en première année dans cette école et elle est très préparée et elle essaye aussi de survivre. Et donc elle va peut-être ou non s'allier d'amitié et rentrer dans une enclave. Donc une enclave c'est quoi? L'enclave ça permet d'avoir du mana et donc d'avoir plus de pouvoir, parce que pour avoir du pouvoir il faut faire des choses et tu l'as pas comme ça. Donc on voit comment elle apprend, etc. Donc ce livre c'est une trilogie si je me trompe pas, que j'ai adoré. Et en plus regardez, j'ai le petit plus. Il est dédicacé par Naomi Novik que j'ai rencontré et ce livre est incroyable. Mais Back to School, tout simplement parce que ça parle d'école et on est dans une école, donc c'est un peu Dark Academia et tout. Ensuite on a Hush Hush de Becca Fitzpatrick aux éditions PKJ. Faites pas attention, j'ai toujours pas enlevé l'autocollant, j'enlèverai tout à l'heure ou pas si j'oublie pas. Ou dedans on va suivre Nora qui a une vie d'adolescente normale jusqu'au jour où elle est en cours de biologie et un prénommé Patch se met à côté d'elle. Ce Patch est assez mystérieux mais aussi très séduisant. Super. J'aime bien quand les parlent de la relation amoureuse et on la voit presque pas dedans, mais c'est pas grave. Sauf qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont assez bizarres dedans. Souvent il se passe des choses, sauf que souvent quand elle le raconte en fait personne ne la croit et que c'est comme si c'était rien arrivé. C'est-à-dire que parfois il peut y avoir un accident de voiture, elle est persuadée qu'il l'a eu et le lendemain elle retrouve la voiture comme si rien ne s'était passé. Donc voilà, donc tout ça est étrange, mais sauf que elle, il se passe plein de choses et à chaque fois, comme par hasard, notre ami Patch apparaît. Tiens, c'est bizarre, je vais pas vous en dire plus, mais même si c'est pas le Back to School pur, on va être un peu dans l'école mais sans l'être vraiment. Il y a un peu élève, etc. Et donc ça parle d'anges déchus et de paranormal. Donc j'ai essayé de vous mettre un peu tous les genres. Là il y a du paranormal, là il y a de la Dark Academia, il y a de la jeunesse, là il y a juste Académie mais un peu Dark Academia. Heartstopper c'est grandement graphique. Assoiffé c'est du fantastique, enfin fantasy fantastique. Donc ouais, j'ai essayé de vous mettre un peu tous les genres, ça c'est important pour moi. Ensuite on a Porte Miroir, oula je vous prends le verre. Porte Miroir de Jeff Wheeler aux éditions Rivka. Donc dans Porte Miroir je vais vous présumer le tome 1, on suit Setty et Sarah. Donc Setty elle c'est une jeune fille qui vit dans les chutes et on a du coup Sarah qui elle est héritière d'un trône. Un jour Setty est à l'orphelinat et elle est hantée par un fantôme jusqu'au jour où Fitzroy, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, Fitzroy arrive et lui propose de venir avec elle à Saul de Brume. Du coup elle va découvrir tout ce qui est le mystère, donc il y a plein de mystères dans ce monde. Donc elle va apprendre, etc. Elle va aussi intégrer une nouvelle famille, donc c'est assez important. Et pour Sarah, elle se rebelle parce qu'elle en a marre qu'on la considère comme telle, parce qu'elle a pas envie d'être éduquée au trône, etc., etc. Et donc maintenant on arrive à Porte Miroir où dedans c'est l'année où elles sont à l'académie, enfin dans une école je crois qui s'appelle. Elles sont à l'abbaye, elles ont passé 4 années à l'abbaye de Maricombe où elles apprennent l'art
des mystères. Et donc là elles doivent passer un test ultime pour finir leurs études. Je vais pas vous en dire plus parce que vous spoil du coup par miroir. Dedans il y a de l'école, donc vous allez d'abord lire le tome 1 et pour après lire du coup le tome 2. Ensuite, on a As de pique de Farida Abike Imide. Je vais dire pourquoi il est back to school, je vais pas vous le résumer ou quoi que ce soit parce qu'il va être dans une deck lecture qui sort la semaine prochaine. Parce que je l'ai lu il y a très récemment. D'ailleurs, il y a même un vlog, reading vlog qui va sortir, je ne sais pas quand, mais il va sortir. Du coup, c'est back to school parce que tout simplement, ils sont à l'académie Niveux. C'est deux préfets, donc Devon, on s'en fout. Lui, il est préfet de terminale et Shemaka, elle est préfète en chef des terminales. Donc voilà, et dedans, c'est d'un thriller. Donc là, on a du coup genre fantasy. Là, on a un thriller et donc dedans c'est l'académie, il y a l'ambiance école, réussite, etc. Ensuite on a Fangirl de Rainbow Well aux éditions Castlemore. Alors lui du coup on va le retrouver plutôt dans un genre fanfiction jeunesse on va dire. Donc on suit Kat, elle vit pour l'écriture et elle a une soeur jumelle qui s'appelle Vraine. Cette année-là, elles arrivent donc à l'université. Vraine va lui dire un peu qu'elles se séparent parce qu'elles font tout ensemble. Et donc Kat va se retrouver toute seule, mais elle va quand même réussir à avoir une amitié avec sa colocataire de chambre. Mais elle est vraiment enfermée dans son monde, dans la lecture et dans l'écriture de sa fanfiction qui est de Simon Snow, je crois. Je suis pas sûre. Et donc elle est passionnée de tout ça et elle va un peu s'enfermer, sauf que peut-être qu'elle va se rendre compte qu'il y a un peu aussi une vie à côté de l'écriture. L'ambiance back to school tout simplement parce qu'on est à l'université aussi et à l'intégration dans l'université, donc voilà, je trouvais ça très intéressant. Et le dernier que je vous ai montré en dernier parce que je trouvais que c'était un classique mais j'étais obligée de vous le mettre, c'est Harry Potter et à l'école des sorciers, parce que je vais dire Philosopher's Stone mais non, en fait on est en français. Donc Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Donc je sais pas si elle existe encore cette édition là, moi je l'édition brochée la classique. Enfin la classique non je ne sais pas parce que moi ça fait longtemps que je l'ai lu je crois à mes 12 ans, donc ça fait 6 ans que je l'ai. Ça allait en bon état hein. Donc je vais pas vous résumer Harry Potter hein. Vous savez pourquoi je l'ai mis back to school, parce que du coup on voit Harry, Ron et Hermione, notre trio, arriver dans l'école et puis on suit aussi Albus Dumbledore, McGonagall, professeur Severus Snape. Severus mon bébé, je l'aime tellement ce personnage. Enfin bref, on suit ça. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans back to school, parce que forcément c'est une lecture de rentrée parce que ça parle d'école et là pour le coup c'est une valeur sûre. Si vous n'avez pas lu Harry Potter, lisez-le, je ne sais pas ce que vous faites. On se retrouve dans un plan totalement différent, je suis désolée mais j'ai oublié de faire une recommandation. C'était, oula pardon, je prends l'envers. Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Désolée on va au bureau. Bref, je vais pas vous la résumer non plus parce qu'il va être dans notre lecture qui sort du coup la semaine prochaine. En fait je l'ai mis dans le back to school parce que tout simplement on a, comment ça s'appelle, Mika Moon qui va apprendre la sorcellerie à 3 petites sorcières et donc on la voit enseigner un peu back to school et tout parce que du coup c'est de l'enseignement et elles apprennent etc, un peu des cours de sorcellerie et je trouve ça tellement intéressant. Donc pour aussi changer de genre, c'est le genre cozy fantasy et c'est vraiment un livre je pense qui peut être très très cool à lire à la rentrée parce que c'est un livre simple à lire, pas prise de tête, avec plein de douceur, avec les valeurs de la famille etc. Donc je pense que ça peut être un super livre pour la rentrée, être dans une ambiance ok back to school mais aussi une ambiance assez cool, assez simple à comprendre et à lire et agréable. Voilà. Par exemple, pour rentrer des cours, ça peut être sympa de lire cette lecture. Donc voilà, donc désolée aussi si j'ai changé de plan. Allez, je laisse la Louane du passé du coup de vous faire la fin de la vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce thème vous aura plu, que ces petites recommandations vous auront plu également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram où il y a tous mes updates. Quand je lis mes livres, je fais souvent des updates tous les jours et je vous fais un avis rapide en story. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!